du Coq, il est 19h25 en heure locale et nous sommes en direct sur TV et radio de Vie. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour, Seigneur, ton peuple. Merci pour ces hommes et ces femmes qui sont connectés ce soir. Nous te prions de nous aider, Seigneur. Aide-nous à saisir ta pensée. Pardonne nos manquements, nos fautes, nos péchés. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père. Amen. Voilà, donc je voulais ce soir vous faire un petit compte rendu de la mission à Casablanca, au Maroc. Et voilà, nous sommes allés, nous sommes partis au Maroc ce week-end. Et le Seigneur nous a, comme d'habitude, et encore plus que d'habitude, soutenus, encouragés, étonnés, agréablement, mes amis, surpris par sa présence, par des conversions authentiques, des baptêmes, et des confessions en public, et par l'accueil des frères et sœurs, par l'amour dont nous avons été, bien sûr, que nous avons reçu de la part des frères et sœurs. Et en tout cas, je tenais vraiment à dire merci au Seigneur et aussi à dire un grand merci d'abord à notre Yoshua, maître, et aux frères et sœurs qui nous ont accueillis à Casa. Merci à vous tous, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous et au nom de Yeshua. Je suis en plateau avec des sœurs qui vont tout à l'heure nous parler de la vision que le Seigneur leur a communiquée. Et elles vont tout à l'heure vous parler de ce qu'elles font et avec les enfants, pour les enfants. Et ça m'a tellement touché de voir ce travail qui prend de l'ampleur dans le monde entier, des hommes et des femmes que le Seigneur touche, saisit, et notamment cette vision qu'elles ont reçue pour enseigner les enfants. Ça m'a beaucoup encouragé. Et j'ai voulu, je leur ai proposé de venir en plateau pour vous en parler. Je pense que beaucoup seront encouragés. Donc d'ailleurs, j'invite les parents à inviter les enfants pour qu'ils puissent suivre cette émission. Je pense que vos enfants seront vraiment encouragés. On a dit Yeshua. Voilà. Donc, alors, à Casa, il s'est passé beaucoup de choses, mais beaucoup de choses. Et on va juste vous montrer une vidéo, un extrait. Mais avant de diffuser cette vidéo, je voudrais qu'on prenne une parole. Une parole. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 12. Les Écritures nous disent « Car il n'y a pas de différence, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Et 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler sans que quelqu'un prêche? Mais comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. » Voilà. Donc, il faut qu'il y ait, bien sûr, des prédicateurs, des hommes et des femmes qui témoignent du Seigneur, qui sont disciples du Seigneur, pour que des personnes accèdent à la foi. Voilà. Pour que des personnes croient. Et en Yeshua, bien évidemment. Parce qu'en dehors de Yeshua, il n'y a pas de salut. Et bien, c'est ce que nous avons fait ce week-end à Casa. Grâce au Seigneur, grâce à vos prières, l'évangile a été annoncé dans sa simplicité. Et regardez vous-même, mes amis, la suite. Donc, on va tout de suite visionner cette vidéo d'une sœur complètement voilée, musulmane, et une jeune femme qui vit au Maroc, d'origine sénégalaise. Et suivez ce témoignage. Bonjour frères et sœurs, nous sommes ici à Casablanca au Maroc. Donc on a vécu 3 journées, 3 soirées et de magnifiques présence du Seigneur et de gloire et de conversion, de baptême et de repentance, de réveil. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc je voudrais partager avec vous
ce moment, et notamment le témoignage d'une jeune femme qui va se présenter et nous dire ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux dire aux frères et sœurs qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Oui, donc tout d'abord, je m'appelle Oulimata. Voilà, je suis d'origine sénégalaise. D'accord. Je suis une ex-musulmane. D'accord. Et voilée également, ex-voilée. Donc en fait, j'avais déménagé pour des raisons personnelles. J'ai dû déménager et j'ai été avec une sœur chrétienne. Qui au début me parlait de Jésus. Je lui ai dit mais moi je crois déjà en Jésus, je le considère comme mon prophète. Elle m'a dit non mais Jésus en fait c'est plus qu'un prophète, et on a eu à débattre là-dessus, mais bon moi ça ne m'intéressait pas plus que ça. Voilà, donc pendant le mois de Ramadan par contre il y avait juste avant déjà j'avais ce besoin là de m'isoler chez moi et de rencontrer le Seigneur. Donc du coup j'ai pris un congé d'1 mois de là où je travaillais. Ça a été dur déjà pour que mon patron me laisse partir, mais par la suite j'ai pu me libérer. Et du coup pendant le mois de Ramadan j'ai commencé à faire le rituel, donc à jeûner, à prier, et le soir j'ai décidé en fait de regarder les conférences islamiques que j'avais l'habitude de regarder. D'accord. Et bizarrement, ce soir-là, tous les noms que je tapais, YouTube, bizarrement, ne les reconnaissait plus. D'accord. J'ai tapé tous les noms que je connaissais, des prêcheurs que je connaissais, mais YouTube ne me proposait aucune vidéo. Et là, il y a une voix qui me disait tape Chora. J'ai dit mais Chora, c'est qui Chora encore? Ce nom me dit quelque chose parce que ma soeur chrétienne m'avait déjà parlé de vous, et j'ai dit celui qui a les cheveux dégarnis. C'est ça. Ah oui d'accord, ok, je tape Chora et bizarrement YouTube me met Kouetou. J'ai dit peut-être que c'est son nom, on va cliquer dessus. Et là je vous ai vu, j'ai dit oui c'est lui effectivement. Et là j'ai commencé à regarder vos vidéos. Quand vous parlez de la sanctification, je me reconnaissais là-dedans. Mais dès que vous commencez à parler de Jésus étant Dieu, là je me dis non, lui, excusez-moi, mais je vous ai traité de gourou. Wow. Je me suis dit non, lui je vais pas continuer à le regarder. Tu es pardonné. Merci. Donc je vais pas continuer à le regarder parce que vraiment ce qu'il me raconte là, moi je le considère comme mon prophète, ça s'arrête là. On va pas idolâtrer un homme et tout. Et bizarrement quand j'arrêtais la vidéo, même pas 5 minutes après, il y a quelque chose qui me poussait à recommencer, à continuer en fait les vidéos. Amen. Et j'ai commencé à regarder, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ce que vous disiez, et je me suis dit bon, si ce qu'il dit, j'ai commencé à parler comme ça dans ma chambre. Si ce qu'il dit est vrai, si réellement Jésus c'est le Seigneur, eh bien qu'il me le montre. Wow. Peu importe, je viens d'une famille où mes grands-parents sont imams, etc. Si ce qu'il dit c'est la vérité, je suivrai la vérité. Et là, depuis ce jour-là, c'est comme si je sentais une présence dans ma chambre. C'était incroyable. Je la sentais tellement, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Et à chaque fois, je lui dis, qui es-tu? Il me dit, je suis celui que tu as appelé. Waouh. J'ai dit, comment ça? Et j'ai commencé à avoir peur. Il m'a dit, tu m'as appelé, donc je suis venue. Je suis celui que tu cherches. Waouh. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, d'accord, bon. Et là, j'ai commencé à continuer et justement, il y a cette voix qui me dit, clique sur cette vidéo. Parce que toutes les questions que je me posais, 5 minutes plus tard, quand je cliquais par hasard une vidéo, j'avais mes réponses là-dedans. Wow. J'ai commencé à paniquer, je n'arrivais plus à dormir. J'étais maintenant sur vos vidéos comme ça tout le temps. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, si il est Dieu et que, bon, je suppose que c'est le Dieu des chrétiens, il faut quand même que j'ai une Bible. Après, j'ai commencé à aller sur eBay. J'ai cherché une Bible, je voyais des Bibles à 26 €, etc. J'ai dit, mais c'est quand même cher, hein, les Bibles, etc. Comment je vais faire pour m'en procurer? Déjà que moi, je suis voilée. Si je rentre dans une librairie et que je cherche une Bible, on va quand même me regarder bizarrement. Ouais.
Et comme ça, c'était à 2 h du matin où je me dis, non, il faut que je me trouve une Bible. Et le lendemain matin, ma soeur est venue taper à ma porte. Je lui ai dit oui, oui, c'était pourquoi. Elle me dit, en fait, j'aimerais bien t'inviter à déjeuner. Je suis sortie de ma chambre et tout, on a discuté, on a mangé. Et à un moment donné, elle m'a donné une Bible. Elle me dit, est-ce que tu veux qu'on lise la parole? Je dis, oui, vas-y. On a commencé à lire la parole, on a médité là-dessus. Et puis par la suite, elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai à cœur de t'offrir une Bible. J'ai dit, qui ça? Elle me dit, toi. J'ai dit, pourquoi moi? Elle me dit, non, je ne sais pas, j'ai à cœur de te l'offrir. Si tu veux, tu la prends, sinon tu n'es pas obligé. J'étais choquée, mais je ne voulais pas lui dire que la veille, j'avais... Wow. Pour ne pas me laisser influencer, en fait, par... D'accord. Voilà. Je sais pas si... Du coup, donc voilà... Comme ça, j'ai continué à lire la parole, etc. Et il y a le premier passage que j'ai lu dans la Bible, et c'était la BJC aussi. D'accord. Ah ben gloire au Seigneur. Voilà. Ok. Voilà. Donc le premier passage que j'ai lu dans la Bible, c'était le passage de Marie de Magdala. Ok. Où on disait que c'était une femme prostituée. Je dis mais mon Dieu, je ne suis jamais. Pourquoi? Et par la suite, justement, en écoutant vos enseignements, j'ai vu que prostituée, ça veut dire adorer d'autres dieux. Effectivement. Je me suis dit ah. Et là, bon, je vais continuer déjà en lisant ce passage. À la fin, il m'a dit, tu es pardonné, je te pardonne de tes péchés, ta foi t'a sauvé. J'ai dit, mais je te connais même pas encore. Waouh. Pourquoi tu me parles de ma foi? Tu parles de moi là ou je suis juste tombée par hasard sur le... Bref, mais par la suite, j'ai compris pourquoi il m'a fait donner ce passage. Et puis, quoi d'autre? Oui, en fait, il me lâchait pas. Dans ma tête, il fallait que je me convertisse. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais je peux pas adorer un homme. Okay. Et là, il m'a fait comprendre qu'il n'était pas simplement un homme, mais Dieu. Wow. Et par la suite, je ne pouvais plus dormir. J'étais restée peut-être 3-4 jours sans dormir parce que dans ma tête, c'était d'une part quelqu'un qui me dit, toi, tu dis que tu as la foi musulmane, toi, voilé, tu oses quitter la religion de tes parents, etc. Et il y a de l'autre côté qui me dit, tu fais le bon choix, vas-y, ma grâce te suffit, je vais t'aider. Wow. Voilà. Et à un moment donné, j'ai craqué, je me suis dit, bon, ok, bah, Seigneur, si c'est toi la vérité, moi je vais te suivre. Wow. Peu importe les répercussions, peu importe les conséquences, je décide de te suivre. Amen. J'étais restée 4 jours sans pouvoir dormir, mais cette nuit-là, j'ai dormi, j'ai tellement bien dormi qu'en me levant, j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à chanter et ma soeur chrétienne, elle est venue, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui ai tout raconté. Elle était en folie, vraiment. Voilà, c'est comme ça que ça s'est. Et tu as naturellement retiré ton voile? Mais oui, effectivement. Et tu as eu ton baptême? Pas encore, je vais l'apprendre. Ah ben ce soir, il va prendre son baptême. Ah, de gloire au Seigneur. Voilà mes amis, que le Seigneur soit béni, c'est un témoignage très puissant. Et je crois que nous allons l'inviter, et on va l'inviter pour le 27 décembre, si le Seigneur permet. On va donc Julien, qui est avec moi, on va prendre son passeport. Tu as un passeport? Oui. On va prendre la photocopie de ton passeport pour faire une invitation rapidement, pour venir nous encourager là-bas aussi à Paris, on va voir. Que le Seigneur soit béni mes frères et sœurs, et merci à vous tous. À bientôt, au revoir.